Nous sommes présents Saint-Gobain PAM Canalisation pour la deuxième fois, puisque nous étions déjà à la première session de cette pop-up. Et nous sommes là parce que nous sommes proches et partenaires des entreprises travaux publics et de canalisation. Donc actuellement, nous sommes dans une période de développement, puisque l'eau est un grand sujet aujourd'hui en France comme dans le monde. Et donc nous devons augmenter nos capacités de production, et pour cela nous recrutons plus de 130 personnes actuellement, principalement dans les domaines industriels, mais aussi dans les fonctions support et commerciales. Aujourd'hui, nous mettons en avant des méthodes modernes de travail qui peuvent aider les entreprises de travaux publics et de canalisation. C'est le BIM. Le BIM, on entend beaucoup parler, c'est un nouveau modèle de gestion des projets de construction, mais aussi d'infrastructures, ce qu'on oublie un peu trop souvent. Et les canalisations sont des infrastructures. Pour cela, on a une bibliothèque numérique, on utilise des modèles numériques 3D ou 2D pour aider en fait le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, le client final à visualiser, concevoir tout un ensemble de chambres de vannes, par exemple pour ce qui nous concerne, de réseaux de canalisation dans des encombrements divers et variés. Aujourd'hui, après 2 ans de travail, nous allons lancer la première partie, je dirais, de cette bibliothèque qui est déjà en ligne sur notre site de www.pimeline.fr, qui est accessible gratuitement à tout utilisateur à partir du moment où il s'inscrit. C'est une bibliothèque de plusieurs milliers de produits en adduction d'eau. Bientôt, d'ici la fin de l'année, nous aurons les produits de robinetterie et après, en début 2023, les produits d'assainissement. C'est plusieurs dizaines de milliers de produits. Ces produits sont structurés, détaillés. C'est pour ça que, même si c'est gratuit, il y a une inscription obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut être alerté en temps et en heure des produits quand il y a un changement dans leur dimensionnement ou quand ils disparaissent et qu'il y a un nouveau produit. Donc c'est un gros travail de mise à jour continue au service du client et des utilisateurs. Ce modèle de bibliothèque numérique, parce qu'on peut se considérer comme un expert dans la bibliothèque numérique, a été conçu pour être utilisé en 3D et en 2D. Pourquoi en 3D d'abord au départ? Parce que l'évolution veut qu'on aille vers le dimensionnement 3D dans les projets. Nous avons fait un système qui est adapté à la plupart des plateformes qui reprennent les bibliothèques numériques pour ne pas faire de différence par rapport à tel ou tel utilisateur. Et nous avons aussi en parallèle cette bibliothèque en 2D parce que tout le monde n'est pas encore à la 3D. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important et très utile pour tout le monde. Il n'y a pas que les gros qui pourront travailler sur ce genre de produit, il y a aussi les petits et c'est accessible à tout le monde, comme aux écoles d'ailleurs aujourd'hui. Le futur aujourd'hui, d'abord le futur, je dirais qu'on y est déjà dès maintenant dans le futur. C'est-à-dire que les entreprises de travaux publics comme nous, puisque nous sommes un fabricant, nous faisons partie de Saint-Gobain, du groupe Saint-Gobain Canalisation, qui est un fabricant de tuyaux en fond ductile, donc qui à la base est un producteur de CO2. Mais les entreprises aussi, par leur engin, sont producteurs de CO2. Donc la grande démarche, c'est de réduire tout ce bilan carbone. Aujourd'hui, il y a notre industrie, pour accompagner les entreprises, nous développons dans une démarche RSE compatible et co-structurée, nous développons tout ce qu'il faut pour réduire le bilan carbone. Pour cela, nous sommes dans une démarche globale du groupe Saint-Gobain. C'est-à-dire qu'en 2050, c'est la neutralité carbone et en 2030, c'est 50% de carbone en moins, produit par Saint-Gobain. Pour cela, déjà, Saint-Gobain PAM, canalisation, basée en Lorraine principalement, puisque nous avons 5 usines, a investi ces dernières années, par exemple, 50 millions d'euros, dont 10 millions d'euros dans un four électrique, qui va nous permettre de réduire, qui a démarré début septembre, et qui nous permet de réduire, par exemple, de 30 000 tonnes notre production de CO2. Nous avons aussi signé un partenariat avec des transports logistiques, Transalliance, pour avoir des transports propres, c'est-à-dire avec un carburant à base de graisse animale ou végétale ou des huiles, qui permet de réduire de 90% la production de CO2 en déplacement. Nous avons aussi, par exemple, poussé sur les grands chantiers à faire du train. Quand vous faites un train, actuellement, nous avons un gros chantier dans la région de Bretagne où il y a 26 trains, c'est une économie de 500 camions sur les routes. Nous avons aussi de gros chantiers avec le BRL en Occitanie.